compte et vous êtes d'accord. Et quand on signe un contrat, on le respecte. C'est pourquoi il faut bien m'écouter. D'accord? Oui. Taltalel. Taltalel. Mitalana on. Mitalana on. Mitalana on. Il était une fois. Fourou, Lienne, qui avait faim. Très faim. Tellement faim qu'elle avait mal partout. Elle avait mal partout. Tellement faim qu'elle avait des crampes sur les jambes, au niveau des jambes, au niveau des épaules, partout. Fourou avait tellement faim qu'elle était sur le toit de sa case. Un jour, Fourou entendit une chanson. Fourou, une chanson. Bien, elle est sur le toit de la case, elle entendit. Boliana, maye, Boliana, Boliana, maye, Boliana, Nakemaya wope, Boliana, Boliana, maye, Boliana, Boliana, maye, Boliana. Dans la chanson, les vautours disent, nous les vautours, nous sommes des oiseaux, nous allons à Boliana. Nous volons vers Boliana. Boliana, c'est la terre de l'abondance, où il y a beaucoup de viande, de la viande de bœuf, de la viande de mouton, de la viande de chèvre. Nous allons. Boliana, maye, Boliana, Boliana, maye, Boliana. Ultimaya wope Boliana, Boliana, maye, Boliana. Alors, Fouroulienne est ivre de joie. Elle qui n'avait pas mangé pendant des jours, pendant des semaines, elle est ivre de joie en entendant parler de viande, de bœuf, de viande de mouton, de viande de chèvre. Alors, elle appelle les vous de la mer. Hé, venez! Venez, venez. Elle est éblouie, elle est charmée. Elle demande aux vautours de descendre. Les vautours descendent. Elle demande encore aux vautours de descendre et de se poser sur le toit de sa case. Les vautours acceptèrent et se posèrent tous sur le toit de la case. Les vautours demandent de chanter. Les vautours. Boliana, maye, Boliana. Boliana, maye, Boliana, Nakemaya wope, Boliana, Boliana, maye, Boliana. Fourou, subitement, attrapa la patte du chef de bout, qui se débattit, mais en vain. Fourou dit en criant, oh! Si vous ne m'emmenez pas à Boliana, je vais tuer votre chef. Illico, presque, tout de suite. Les vautours le calmèrent et lui dirent, ah non, Fourou, tu ne vas pas tuer notre chef. Que veux-tu? Fourou dit aux vautours, vous allez m'emmener à Boliana, sinon je tue votre chef. On lui dit, calme-toi encore une fois, nous allons t'emmener à Boliana. Mais comment allez-vous m'emmener à Boliana? Moi, je ne sais pas voler, je suis lourd. Les vautours disent, ne t'en fais pas. Nous allons chacun te prêter une plume que nous allons poser sur ta peau. Et ainsi, tu pourras. Chaque vautour a une plume et la posa sur la peau de l'animal. Si bien que Fourou avait tellement de plumes que maintenant elle pouvait donc voler. Il reprit le chien. Il reprit la route. Fourou avec. Les vautours reprirent le chien. Boliana, maye, Boliana. Vous allez répéter après moi. Boliana. Se réveilla. Lienne regarda autour d'elle. Les vautours étaient déjà partis. Lienne regarda en bas.
Elle vit des crocodiles, elle vit de l'eau. Elle regarda autour d'elle, il n'y avait personne. Lien commença à pleurer. Personne n'était là. Mais à un moment, elle vit Lien, Foro, son ami de toujours, Bodjen Lumière. Bodjen arrive et commence à rire. Hé, 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 mon ami, toi maintenant, c'est là que tu es. Tu es dans l'eau, tu es sur l'eau, tu es sur les arbres. Qu'est-ce que tu fais là? Foro dit, ah, viens mon ami, je vais te dire quelque chose. Bodjen s'approche. Le lièvre s'approche. Et Foro lui dit, viens me sauver. J'ai une belle information à te donner. Viens, mais que fais-tu là, Foro? Foro dit à Koki, je dors maintenant au niveau des arbres, parce que dans ma chambre, il y a des moustiques, il y a des fous. Je lui dis, ah non, dis-moi plutôt que tu es dans un sale pétrin. Bodjen dit, il faut m'aider. Bodjen lui dit, non, je ne vais pas t'aider, débrouille-toi. Et Bodjen, quelque temps après, Foro recommence à pleurer. Personne n'est là. À un moment, et lui, Foro recommence à pleurer. Si bien que, elle développe là, dans l'eau. Et dans l'eau, il y a les crocodiles. Les crocodiles avaient plus faim que Lien, la prirent, la déchiquetèrent et la mangèrent. Les oubliés comme ça. Ainsi finit mon conte qui est allé dans le fleuve. Demain, je vais le lire. Je lisais un conte, c'était pour nous donner une leçon. Vous avez vu, vous avez beaucoup ri, mais surtout la leçon, il ne faut pas être gourmand. Il ne faut pas beaucoup manger. Quand on a faim, il faut patienter. Attendre que maman prépare le repas et finisse le repas. Quand on a faim, attendez la création. La maîtresse ou le monsieur vous dit sortez, après vous allez prendre pour vous. Mais c'est à 8h30, vous avez déjà faim, vous c'est votre bande qui vous intéresse, vous n'allez pas suivre les leçons de monsieur et de madame. Vous allez penser au pain, vous allez penser au thon. Alors il faut penser au calcul, il faut penser à la dictée. Donc parfois, il faut résister à la souffrance. D'accord? Voilà. J'ai dit le conte. Maintenant, nous allons ensemble apprendre à écrire le conte. Vous aussi, vous allez écrire un conte. Comme mon conte. Mais, avant cela, nous allons étudier le conte là. Vous avez vu le conte, je l'ai dit, mais vous l'avez également en version physique. Vous l'avez là. On va l'exploiter. On va voir comment le conte est organisé. Comment il est structuré. Après maintenant, vous également, vous allez écrire un autre conte qui n'est pas mon conte. D'accord? Alors, regardez bien le texte. Lisez silencieusement le texte. S'il y a des mots difficiles, soulignez-les. On va les expliquer tout de suite ensemble. Lisez silencieusement.